Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai plus fait depuis des lustres étant donné que la dernière vidéo de ce genre là que j'avais fait date de mes anciennes vidéos que vous ne trouvez plus sur ma chaîne et il s'agit en fait d'une vidéo livre. Donc voilà, ici j'ai lu 2 livres ce mois-ci, donc je pense que j'intitulerai cette vidéo livre juillet 2015 parce que c'est les livres que j'ai lus ici en juillet 2015 et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Alors vous aurez forcément à mon avis déjà vu les 2 petits livres dont je veux vous parler. Vu que je vous les ai vaguement montrés, donc en fait il s'agit du livre Girl Online de Zoé Sugg, donc qui a la chaîne YouTube Zoéla et le blog, et du livre Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, qui tient la chaîne Enjoy Félix. Ça me fait super plaisir, en fait ce sont les 2 seuls livres de youtubeurs slash youtubeuses que j'ai acheté pour l'instant parce que c'est des youtubeuses que j'aime vraiment beaucoup, Marie et Zoé. Je sais pas pourquoi Marie, je trouve qu'on se ressemble hyper fort dans le sens où on a quasiment le même âge, nos parents sont aussi tous les 2 divorcés, enfin j'ai aussi un petit frère toujours de trucs et tout ça, donc je sais pas, ce livre m'intéressait un peu. En gros le livre Enjoy Marie c'est pas une biographie, c'est pas une fiction, en gros ça parle de problèmes de jeunes. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait c'est raconté, vous savez comme si elle vous emmenait dans quelque chose dans le sens où vous partez du point de vue, voilà, elle est occupée d'écrire, elle boit sa tasse de thé. Et boum, vous plongez dans son adolescence, dont voilà, à telle époque, j'avais 16 ans, je suis allée à ma première fête, j'étais DJ, patati patata. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ça faisait longtemps en fait que j'avais plus vraiment lu de livre, étant donné que j'ai plus forcément le temps de vraiment lire. Et quand j'ai le temps, j'arrive pas forcément à me plonger dans un livre. Et franchement, j'avais vraiment envie d'acheter ces 2-là, donc je les ai achetés tous les 2 en même temps. Truc de ouf, c'est que comme d'habitude, les livres sont moins chers en France qu'en Belgique, c'est-à-dire que là, le livre de Marie en France, il est à 15 € et il me semble que je l'ai payé 18 €. Donc voilà, enfin merde. Faites les livres moins chers et arrêtez surtout d'augmenter le prix en Belgique, c'est chiant. Sincèrement, c'est un très très bon livre, il fait 200 quelque chose, 215 pages, je pense un truc comme ça. J'ai vraiment bien aimé. C'est bizarre en fait de lire des trucs dont on se dit ouais mais enfin ça m'est déjà arrivé, donc ça fait un peu space de se dire ok on lit un truc sur un peu aussi un côté de notre vie parce qu'il y a plein de trucs là-dedans, mais enfin j'ai envie de dire moi j'ai déjà quasiment vécu tout ce qui est noté là-dedans vu que je suis légèrement plus âgée que Marie et que voilà elle parle de tout plein de trucs de son adolescence et je sais pas, enfin c'est un peu bizarre et en même temps c'est super agréable parce que ça rend nostalgique et je sais pas, j'ai vraiment bien aimé surtout comme ça avec clairement je pense qu'on a tous un petit peu cette espèce de petite curiosité malsaine de vouloir un petit peu tout savoir de la vie de tout le monde et personnellement c'est mon cas. Donc voilà, ça me faisait un peu plaisir de pouvoir lire voilà, d'autres choses un petit peu plus personnelles de la vie de Marie. Je trouve ça super intéressant en fait quand on est happé dans quelque chose mais qui n'est pas non plus une biographie parce que je suis pas vraiment, enfin j'ai jamais lu de biographie, j'en ai lu qu'une seule et c'est le livre Fleurs du désert de Waris Dirie et c'est la seule biographie que j'ai eue de ma vie. Celui-ci, je le trouve vraiment intéressant, c'est pas sous forme de biographie, même si ça raconte comme un peu des trucs qui lui sont arrivés quand elle était jeune. Parce qu'en fait, ça ne raconte pas que des trucs qui lui sont arrivés à elle, ça raconte des trucs qui sont arrivés à plein de jeunes, mais de son point de vue à elle et de sa vision à elle des choses, vu que ça parle quand même de sa façon à elle de vivre. Je trouvais ça super intéressant, ça traite de sujets effectivement, voilà, le divorce des parents, ça traite de tes premières soirées, ça traite de tes copines qui finalement en fait sont pas vraiment tes copines. Voilà, ça traite de vraiment plein de sujets, ça traite des premiers petits amis et de voilà, oui, la différence de vivre chez son papa, vivre chez sa maman, enfin j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous conseille de le lire sincèrement. Peut-être rien que pour le petit côté un petit peu curiosité mal placée, mais aussi parce que c'est un très chouette type d'écriture. Pour le coup, je trouve que Marie se lit assez facilement, c'est pas... C'est ça en fait qui était assez intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a du vocabulaire, vous voyez qu'elle a la connaissance, et en même temps, c'est pas supra chiant, ça fait pas la fille qui étale sa culture. Et c'est ça en fait qui est intéressant, et c'est parfois ce côté-là qui est super chouette à lire, c'est voilà, la personne qui arrive à montrer qu'elle est intelligente, qu'elle a de la culture, mais qui va pas rendre ça super lourd, parce que là clairement il y a du vocabulaire. C'est pas raconté à la wesh, c'est une belle écriture, c'est léger et c'est super agréable. En même temps, ça vous permet, je pense, quand vous lisez ce livre, quand vous êtes plus voilà, en pleine période d'adolescence, entre 13 et 16 ans, de remettre un regard un petit peu extérieur sur votre adolescence et c'est vraiment très agréable. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le lire. J'ai lu assez rapidement, je pense qu'en moins d'une semaine, je l'avais lu. Vraiment pas mal du tout.
C'est peut-être pas aussi distrayant qu'une fiction, mais je pense que c'est assez... Enfin, c'est question qu'il faut pas non plus être super concentré, vous devez passer des heures à lire. Moi personnellement, ce que j'ai aimé faire, c'est voilà, lire 3-4 chapitres à tel moment, 3-4 chapitres à tel autre moment. Ce que j'aime aussi dans le fait que ce soit divisé par chapitre comme ça, c'est qu'en fait, rien ne vous oblige à le lire dans l'ordre. Vous pouvez très bien, voilà, prendre le chapitre, voilà, ici le chapitre 17, vous pouvez lire le chapitre 4, voilà. En fonction du chapitre qui vous intéresse vraiment, parce que effectivement c'est pas vraiment raconté de façon linéaire. L'avantage aussi du coup effectivement, comme les chapitres sont pas très longs, qui sont vraiment c'est pas vraiment une façon d'écrire on va dire de manière linéaire, où c'est vraiment une histoire qui doit se suivre, c'est que c'est assez pratique je pense pour les jeunes qui aiment pas trop lire. Vous pouvez vraiment clairement aller piocher des petits moments, lire vraiment le passage qui vous intéresse et au final vous lirez tout le livre mais petit à petit. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est un très beau livre, la couverture est super jolie. Ça fait très girly, mais personnellement j'aime bien les trucs girly et en même temps ça fait pas kitsch. Ça fait girly mais doux et beau. Ça fait un peu ambiance YouTube, je trouve, avec les petites lampes machin, enfin c'est vraiment très joli et je trouve que Marie peut être fière. Effectivement c'est un peu devenu l'espèce de mode de tous les youtubeurs, youtubeuses qui écrivent des bouquins. Mais celui-là j'avais vraiment envie de le lire. Je dis pas que je vais lire les livres voilà, de tous les youtubeurs et youtubeuses, mais ces deux-là, j'avais vraiment très envie de le lire et je suis vraiment contente d'avoir lu celui de Marie. Pour le coup, c'est intéressant et je le trouvais drôle dans le sens où ça vous permet clairement d'avoir un regard extérieur. Pas forcément critique, mais de vous dire waouh, c'est fou ce qu'on banalisait à cette époque-là, mais en même temps, c'était comme ça que ça se passe. Marie parle notamment de la popularité et à quel point l'apparence physique compte quand vous êtes jeune. Et effectivement, et d'ailleurs, c'est pas un truc qui compte que quand vous êtes jeune. L'apparence physique, c'est quelque chose qui compte énormément. On s'en rend... C'est horrible en fait à dire, mais c'est le cas. On se rend même pas compte à quel point l'apparence physique, ça joue. Ça joue quand vous allez retrouver votre job, ça joue quand effectivement voilà, vous êtes jeune, il y a ces gens qui sont populaires et il y a ces gens qui sont pas populaires. Et les gens populaires, ils étaient toujours très beaux, toujours bien habillés. Et vous, quand vous étiez pas dans ce genre de cas, c'est toujours un peu chiant, vous étiez là, mais purée, moi aussi, je veux être comme ça et je peux pas. Et enfin, c'était vraiment toujours le truc. Et ce bouton le matin, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire quand même, bah oui, putain, tout le monde va le voir, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et c'est horrible, mais c'est vrai. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Et je pense qu'au plus le temps passe, au plus c'est grave. Et voilà. Enfin, c'était vraiment pas mal du tout. Je l'ai vraiment bien aimé et très facile à lire, très agréable. Donc, si vous n'avez pas encore lu, je vous le recommande. L'autre livre que j'ai lu, c'est effectivement le livre Girl Online de Zoé Sugg. Je l'ai lu en français parce que j'avais peur que ce soit l'anglais un peu compliqué pour moi. Et au final, j'ai adoré. Il y a eu plein de rumeurs disant que Zoé a pris un ghostwriter, comme on dit, en gros quelqu'un qui a écrit son livre pour elle. Je pense pas, parce que Zoé a l'habitude d'écrire sur son blog et je pense que quand on est capable de tenir un blog, il n'y a aucun problème à écrire un bouquin. Je veux dire voilà, je ne sais clairement pas si c'est vrai, mais pour moi, je ne pense pas et sincèrement je m'en fiche. Je trouve que les gens qui ont besoin de sortir ce genre de rumeurs, c'est vraiment idiot. Et je trouve ça juste méchant et enfin, faites autre chose de votre vie quoi. Vous n'avez clairement rien d'autre à faire que d'essayer de lancer des rumeurs sur des gens qui passent du temps et qui partagent leur passion en écrivant, parce que oui, écrire c'est aussi une passion. Voilà, je sais que Marie aime beaucoup écrire, je sais que Zoé aime beaucoup écrire et la meilleure preuve c'est que Zoé tenait un blog avant d'avoir sa chaîne YouTube. Donc voilà, enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce que plein de gens sortent cette rumeur, mais c'était vraiment pas cool. Toujours est-il que j'ai adoré le livre, celui-là je l'ai lu en quoi, 24 heures en gros, un petit peu plus on va dire 48 heures en sachant qu'il y a une journée où j'ai pas lu parce que j'étais avec Capu. Mais ce livre est génial, ce qui est super intéressant c'est que ça c'est une fiction et c'est drôle, c'est émouvant, il y a de l'amour, il y a plein de trucs et en gros si vous voulez ça raconte l'histoire d'une fille qui est mal dans sa peau, qui après avoir eu un accident de voiture avec ses parents fait des crises d'angoisse, qui a un meilleur ami gay avec qui elle s'entend super bien et qui en gros va se rendre compte qu'en fait c'est le seul ami qu'elle a vraiment, puisque son ancienne meilleure amie est en fait une fille connasse, n'hésitons pas à le dire. Et ses parents sont organisateurs de mariage et elle va se retrouver à partir à New York si je ne me trompe pas, et de là en gros elle va rencontrer un garçon et elle va écrire en fait à propos de ce garçon sur son blog parce que c'est une blogueuse et elle va se rendre compte que voilà, elle ne parle pas forcément de son blog, c'est quelqu'un de très secret, elle utilise que des pseudonymes donc personne ne sait que c'est elle. Et effectivement elle va se rendre compte qu'elle ne sait pas non plus qui est vraiment ce garçon. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant, il y a clairement des passages hyper drôles et ça se lit mais comme rien, c'est trop agréable. Je sais que c'est pas forcément le type de lecture de tout le monde, mais ça c'est exactement le genre de bouquin que je lis. C'est-à-dire que j'adore lire des trucs un petit peu fantastiques, machin. Et là ce que j'aime bien en fait c'est que c'est une fiction, mais dans un cadre tout à fait réel.
et c'est tellement agréable à lire, c'est léger, c'est fin, l'écriture est belle et franchement j'aimerais vraiment le lire en anglais pour voir ce que ça donne parce que effectivement quand vous lisez les versions originales c'est en général pas tout à fait pareil que quand vous lisez les versions traduites. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai vraiment trouvé génial. Zoé c'est aussi une youtubeuse que j'aime bien, je la trouve assez simple, elle se prend pas souvent la tête et je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de mes youtubeuses anglaises slash américaines préférées et franchement j'ai adoré lire son livre. Pareil, celui-là est un petit peu moins cher que le livre de Marie, donc là il était à 13,90€ en France, un prix français, et il me semble que je l'ai payé 15€, un truc comme ça, en prix belge. Voilà, franchement je l'ai trouvé pas mal du tout, c'est super intéressant et c'est agréable en fait, on voit clairement là qu'il y a une passion d'écrire. Vous le sentez parce que c'est une fiction qui est extrêmement bien ficelée, l'histoire est agréable à lire et il y a du sens, enfin je veux dire, quand quelqu'un essaie de se lancer dans une fiction, on part très souvent dans tout et n'importe quoi et là c'est un truc qui reste vraiment droit, l'histoire se suit et l'histoire est tellement agréable, vous pouvez suivre un peu le développement des personnages et il y a tellement plein de trucs, enfin je me suis dit mais purée, ça arrive tellement ce genre de trucs, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très agréable et pareil celui-là si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille vraiment, c'est une histoire d'amour certes mais c'est pas que ça. Je vous conseille sincèrement d'aller les lire, je veux pas non plus en raconter de trop. D'habitude quand je lis un livre, je fais toujours ce truc de lire la dernière page. Et je fais souvent ça avant de l'acheter. Je l'ai pas fait pour cela, mais par contre pour le livre de Marie j'ai effectivement lu la dernière page avant de commencer le bouquin. Parce que pour moi, si la dernière page se finit d'une manière correcte, et je dis pas par là que le livre doit avoir une bonne fin, genre une fin heureuse ou autre, si la fin du livre est une bonne fin dans le sens où elle est bien écrite, je me dis que le livre peut être bon parce que pour moi un livre peut être génial et si la dernière page est pourrie mais laissez tomber, ça me donnera absolument pas envie de le lire. J'ai déjà lu des livres dont la fin m'ont extrêmement déçue et c'est le genre de truc que j'aime vraiment pas. Et là pour le coup c'est un des seuls livres, d'ailleurs c'est même le seul livre pour lequel je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas lu la dernière page, quand il me restait genre je pense peut-être je sais pas 100 pages, j'ai fait ce truc de avancer un petit peu, d'essayer d'un petit peu me spoiler parce que j'en pouvais plus, je voulais absolument savoir la suite. Et qui était déjà genre presque 3h du matin, mais je n'ai effectivement pas lu la dernière page avant de lire la première, ce qui est assez étonnant et en même temps ça me trouve que c'était vraiment un bon livre parce que si j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir en dernière page et de me dire bon ok un peu chiant, est-ce que la dernière page vaut la peine, c'est que c'était vraiment un bon livre et je me suis rendu compte en fait après l'avoir fini, je me suis dit mais j'avais pas lu cette page là, c'est complètement fou parce que c'est un truc que je fais tout le temps. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un livre, je regarde la couverture, je lis la 4e de couverture aussi et je lis la dernière page. C'est un truc, voilà, je lis la dernière page avant de lire la première parce que j'ai vraiment envie de me dire ok, la fin est bien, le livre va être bien. Donc voici pour ma petite revue slash avis de ces deux livres. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur des livres ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir de le faire parce que j'adore lire, c'est une de mes passions. J'adore aussi l'écriture et du coup c'est super agréable de pouvoir voir des gens que j'ai l'habitude on va dire de suivre dans un autre contexte, écrire des bouquins. Parce que voilà, ça m'arrive aussi d'écrire, c'est quelque chose que je fais depuis assez souvent, j'écris pas forcément de vrais livres on va dire, mais ça m'arrive aussi d'écrire et du coup c'est super agréable de voir que voilà, d'autres filles qui partagent le même centre d'intérêt que moi aiment aussi écrire et de voir un petit peu ce que le résultat final peut donner. Donc voilà, moi personnellement je suis super contente pour elle. Je vois pas du tout ce truc aussi de vouloir critiquer le fait qu'effectivement ça devienne plus ou moins une mode sur YouTube d'écrire des livres. Je trouve que ça fait partie de super belles opportunités et je vois pas pourquoi est-ce que ces gens ne les prendraient pas. Écrire un livre c'est une chose merveilleuse, ça me fait vraiment une fois super plaisir d'écrire un bouquin. Comme je pense que voilà, tous les gens qui aiment lire ou écrire aimeraient un jour écrire un livre, enfin, ça me semble logique. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas cette opportunité juste parce qu'ils sont youtubeurs. Voilà, je veux dire, ça vous arriverait à vous qu'on vous propose d'écrire un livre alors que vous aimez ça, mais bien sûr que vous direz oui. Enfin, je veux dire, voilà, il faut arrêter d'être hypocrite. Je vois pas pourquoi est-ce que ces gens n'auraient pas le droit d'écrire des livres. Et personnellement, je suis super contente de les voir dans un autre contexte. Bien sûr, tout le monde n'est pas forcément fait pour être écrivain, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et dans ce cas-là, vous pouvez clairement voir qu'il y a des trucs qui en ressortent et des trucs vraiment bons. Et voilà, sincèrement je trouvais ça vraiment super intéressant. S'il y a d'autres livres que vous aimeriez, voilà, que vous savez que j'ai lu et que vous aimeriez une revue ou un avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien voilà, n'hésitez pas donc à me laisser évidemment vos avis dans les commentaires et autres. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!